Bonjour, donc moi je suis Jean-François Cuny, j'ai 45 ans, je suis marié, j'ai 3 filles. J'ai 20 ans quasiment maintenant dans le métier de la mode, entre guillemets. J'ai été 14 ans commerçant indépendant et depuis 2011 je suis directeur général de Dolmen. Donc on a eu quelques vicissitudes mais maintenant c'est reparti, c'est plutôt bien parti. On a deux métiers, on fait du vêtement professionnel et on est spécialisé sur le chaîne et trame. Alors le chaîne et trame c'est tout ce qui est ce que vous avez en pantalon par exemple. Vos jeans, vos pantalons d'une façon générale, avec un grammage assez lourd. Et on fait des jeans pour hommes, pour femmes. On est les principaux fournisseurs, par exemple, de Braise Mode, la marque pour Leclerc. On travaille pour Brice, on travaille pour Jules. On travaille pour des marques japonaises comme Zuka. On travaille aussi pour des marques françaises qui sont un peu moins connues, qui s'appellent 13 Bonaparte, sur Paris. On travaille pour Arpenter, pour French Trotter. On travaille pour une nouvelle marque qui va bientôt sortir pour les teenagers, qui est beaucoup plus marqué skatewear, qui s'appelle Jericho. Voilà, donc on a des métiers complètement différents. En termes de production, en termes d'adaptation, c'est-à-dire la sortie d'école, comment on travaille avec les écoles d'une façon générale, systématiquement on prend des stagiaires. Ça c'est extrêmement important. Parce que nous, on a un métier aujourd'hui de transmission. Ça c'est primordial. C'est-à-dire que de génération en génération, les gens sont cooptés. Et c'est grâce justement au transfert de ces compétences de génération en génération que nos entreprises, nos petites entreprises, ont encore de belles années devant elles et surtout peuvent valoriser leur savoir-faire. Donc le niveau de formation est important. Donc aujourd'hui, on a des gens, c'est assez inégal, hein, et là c'est vraiment une réalité, c'est lié à la motivation, franchement. Notre métier est un métier difficile, c'est pas un métier qui est simple du tout, que ce soit de la production, c'est-à-dire la couturière, que ce soit les prototypeuses, que ce soit entre guillemets les stylistes. Moi, j'ai pas besoin de styliste, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est pas mon métier, effectivement. Même le cardinal l'a bien exprimé. Les 3/4 des sociétés qui viennent nous voir sont déjà passées par des bureaux de tendance et bureaux de design. Et en général, les designers de plus en plus sortent, par exemple, des écoles comme l'ENSAMA, qui est une des meilleures écoles de design en France. Et c'est systématiquement des bac+5. Donc je vous dis tout de suite. Donc par contre, on cherche des prototypeuses de très bonne qualité, avec un très bon toucher, des gens qui ont surtout la notion de passer d'un dessin à plat à un volume. Et ça, c'est pas permis à tout le monde. Donc ça demande du travail et de l'adaptation. Par contre, on lâche pas nos stagiaires, c'est-à-dire que l'avantage, c'est qu'on travaille avec quand même le Sacré-Cœur ou Jean Moulin, et les gens viennent nous voir régulièrement, très régulièrement, c'est-à-dire que les stagiaires sont systématiquement suivis, et bien suivis dans nos entreprises, comme par leur corps professoral. Et ça se passe vraiment très très bien, et on est très très contents. On a récupéré là bien depuis une semaine une jeune stagiaire qu'on avait eue il y a 2 ans, qui était en bac pro, comment ça s'appelle, au Sacré-Cœur, et qui est maintenant en BTS à Brest, à Jules Lesven, et c'est une fille exceptionnelle. Donc nous, on va tout faire pour la pousser pour qu'elle parte de Bretagne. Parce que quand les gens ont vraiment du talent et ont vraiment du truc, il ne faut pas rester en Bretagne, hein, je suis désolé. Hein. On parle de mobilité. Aujourd'hui, des entreprises comme les miennes, du moins comme la mienne, aujourd'hui, il n'y en a plus. Et la seule qu'il y a et qui travaille dans le milieu de la mode et dans le milieu du prêt-à-porter moyen haut de gamme, c'est Armor Luxe, ou c'est éventuellement dans le milieu de la maille chez Grammatico, sur Quimper, aux Fileuses d'Arvor, mais il y a très très peu d'entreprises. Donc les gens qui vont travailler aujourd'hui, à part être auto-entrepreneurs, c'est-à-dire éventuellement faire de la couture et faire du prototypage ou faire des produits sur mesure, le reste, il faudra forcément à un moment ou à un autre partir, malheureusement. Alors vous pouvez revenir, hein, parce qu'on voit Pascal Joen, un des meilleurs stylistes aujourd'hui sur le territoire, revendique sa certitude et son côté breton, et il revient souvent ici, donc on est super content. Donc voilà, j'espère qu'il y en a beaucoup qui vont continuer. On a effectivement aussi beaucoup d'actions, par exemple avec l'effet mode. Alors par contre, l'effet mode, ça a été vraiment le buzz total. C'est incroyable. Un très très haut niveau. Aujourd'hui, ce qui se passe à Dinard, vous savez, le fameux concours international, je crois que l'effet mode n'a pas pu du tout à rougir face à ce qui se passe à Dinard. Voilà. Moi, je dis chapeau bas ce qu'ils font. Franchement, voilà, c'est bien. Alors, on a un métier qui est forcément compliqué, mais qui est vraiment on est tous des passionnés, hein, c'est-à-dire que on est capable. Moi, j'ai une prototypeuse
qui a 15 ans de boîte, qui est couturière, qui s'appelle Josiane. Quand on est en période de gros prototypes, elle est capable de passer 12 heures sur un même prototype d'affilée. Voilà, 12 heures sur une journée. Hein. Et elle est capable d'enquiller 3 jours comme ça. Donc je vous dis, il faut y aller. Hein. Donc là, en ce moment, on est en pleine période de prototypage, par exemple pour le Japon, pour les États-Unis. Jojo fait des semaines quasiment de 70 heures. Voilà. Mais c'est pas tout le temps comme ça, hein, vous inquiétez pas. Hein. Mais par contre, quand on est passionné, on ne voit pas les heures passer. C'est un métier qui est incroyable. Donc il y a de très bonnes formations, et là, on a vraiment de la chance. Hein, vraiment de la chance sur les Côtes d'Armor, d'avoir de très très bons niveaux de formation, un très bon encadrement, et que les entreprises qui sont ici, que ce soit Rosanne-Quentin ou les petites entreprises à côté, je ne sais pas chez l'Abbé, comment ça s'appelle chez Noré, vous avez des stagiaires qui y vont aussi, donc c'est pas tout à fait la même activité, mais en général on prend les stagiaires systématiquement. Donc voilà, ça faut pas vous en faire, donc faut pas hésiter à venir nous voir. Alors si on vous répond non, c'est pas parce qu'on veut pas, c'est parce qu'on a tellement de listes d'attente de gens qui veulent venir dans nos entreprises. C'est pas qu'on vous aime pas ou bien comme ça, c'est parce que des fois on a beaucoup de monde qui nous font des demandes, et c'est vrai qu'on a des grands cycles de stage, et nous les stagiaires, ils sont totalement intégrés à la production, c'est-à-dire que c'est pas des stagiaires, ils font partie de l'entreprise pendant qu'ils sont ici, pendant qu'ils sont avec nous. Donc ils sont totalement intégrés. Donc ils vivent avec nous et ils sont dans l'entreprise. Donc on essaye, c'est pour ça qu'on a pas mal de stagiaires qui passent de CAP, de bac pro et BTS, qui veulent revenir systématiquement dans nos entreprises. Ça, c'est un avantage. Donc voilà. Donc si vous avez des questions... C'est combien de personnes l'entreprise aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est 23 personnes, c'est 17 personnes en production. Et c'est bientôt un investissement de 140 000 € en machines automatiques. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a besoin de faire du gain de productivité. Et il y a un grand... C'est-à-dire, il y a 15 jours, il y a eu il y a eu le plus gros salon international, justement, des métiers, du moins de la technique, au niveau matériel en Allemagne. Et on vient de recevoir les derniers prototypes, du moins les dernières avancées technologiques. Je peux vous assurer que c'est un truc de dingue. On a reçu ça, c'est pour vous, par exemple, pour les produits flous. Maintenant, on a des machines à pas réglables et qui règlent automatiquement le point en fonction de l'épaisseur du tissu. Alors ça, technologiquement parlant, aujourd'hui, on est vraiment sur du high-tech. On travaille sur des machines qui valent plus de 50 000 €. La prochaine machine qu'on va acheter, rien qu'une machine en plaquage poste, c'est 50 000 €. Par contre, on fait des finitions, on fait des choses, mais par contre, tout ce qui est finition et tout ce qui est longue couture, il y aura toujours quelqu'un derrière, parce que de toute façon, c'est vraiment nous, ce qu'on appelle, quand on repère quelqu'un qui a du talent, entre guillemets, c'est parce qu'il a du toucher. On le voit, c'est-à-dire qu'il ne froisse pas le tissu, il attaque le tissu d'une façon particulière. Donc on a 2 garçons, par exemple, chez nous, ils ont un toucher, je vous explique même pas. Hein. Et on a des filles qui étaient stupéfaites, en disant, bah voilà, c'est pas un métier pour les garçons. Bah c'est faux, c'est pas vrai. C'est un métier pour tout le monde, c'est un métier pour tous les passionnés. Donc voilà, donc c'est ça qui est bien. Donc on a un métier qui est incroyable. C'est 17 personnes en production qui ont tous un profil de couturier au départ? C'est systématiquement un profil de couturier. De toute façon, au minimum un CAP. Alors, on a une personne qui est autodidacte. Ça, c'est vrai. Qui est d'origine tunisienne. Par contre, elle a un toucher de ouf. Hein. Voilà. C'est que... elle a travaillé étant jeune, comment ça s'appelle, dans des grandes usines tunisiennes, c'est-à-dire du côté de Sousse. Donc, elles sont, entre guillemets, elles sont formées justement à produire rapidement et avec beaucoup de dextérité et beaucoup de savoir-faire. Elle n'a pas de formation. Elle n'a pas de formation au sens français du terme. Mais par contre, en termes de formation, elle égale largement les 3/4 des employés dans l'entreprise. Hein. C'est clair, de toute façon. Nous, c'est une famille. C'est-à-dire que non, mais c'est un peu complexe. Nous, on a traversé quelque chose qui nous a tous soudés. Et c'est vrai qu'on est une famille. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. Le gros avantage, c'est que tout le monde est hyper motivé. Donc voilà, et les gens se cooptent les uns les autres. C'est-à-dire que, par exemple, on a beaucoup de demandes de stage de gens qui se connaissent entre eux, parce qu'ils savent que nous, on reçoit bien les gens et que ça se passe plutôt bien. Et moi, ce que nous, on met en avant dans nos entreprises, dans nos petites entreprises, c'est systématiquement, c'est pas parce que vous êtes derrière une machine que vous n'avez pas forcément un cerveau. C'est-à-dire que c'est pas parce vous êtes une couturière ou un couturier
que forcément vous n'avez pas à réfléchir. Nous, le faire valoir et la valeur ajoutée de nos entreprises, c'est les personnes qui sont derrière ces machines-là. Et surtout, comment ces techniques et surtout les gens qui, voilà, il y a une intelligence. Moi, j'ai une de mes employés, et pourtant j'ai fait quasiment, je faisais 2500 à 3000 retouches par an, parce que j'adorais faire ça au magasin. J'ai une de mes employés qui m'a dit, Monsieur Cuny, arrêtez de faire de la couture, arrêtez avec nous, parce qu'on est obligé de toujours tout démonter derrière vous. Voilà, parce que je ne savais pas faire une couture droite, en fait. Parce que les machines qu'on a, quand vous faites une couture droite, vous travaillez sur des grands volumes. Et si vous n'avez pas cette notion d'espace et cette notion d'écart, vous ne pouvez pas faire une couture droite. Et quand vous appuyez sur les boutons en pas à pas, c'est-à-dire que c'est comme une Ferrari. Vous appuyez sur l'accélérateur, ça passe de 0 à 200 en 4 secondes. Donc les machines que vous avez qu'on a chez soi, ça ne va pas très très vite. Mais par contre, chez nous, ça va à une vitesse, mais c'est incroyable. On arrive à sortir ce qu'on appelle des coutures au kilomètre. C'est-à-dire qu'on est capable de faire 1 kilomètre de couture d'affilée. Donc la machine a quand même intégré plus qu'il y a je ne sais pas combien d'années l'entreprise. Oui. Et vers quoi on va du coup? De toute façon, on va vers du... Non, je crois qu'on arrive à une vraie maturité sur le plan technique. Sur le plan technique, c'est-à-dire les techniques de pas à pas, ce qu'on appelle les techniques de pas à pas et de reconnaissance d'épaisseur. C'est-à-dire que sur des machines. Donc ça, c'est des techniques, et ça, c'est des techniques d'ingénierie. Donc ça, c'est en amont, vraiment en amont du développement. Par contre, le savoir-faire et les couturières, du moins, le métier de couturier, ça s'apprend en formation, c'est-à-dire au niveau des écoles. Mais il faut savoir qu'un bon couturier et une bonne couturière, c'est minimum 2 ans dans nos entreprises. Hein. Parce qu'on ne les met pas tous, parce qu'on a des étapes, hein, c'est-à-dire qu'on a la préparation, on a comment ça s'appelle, les petites coutures, les moyennes coutures et les longues coutures. Moi, je ne vais pas mettre un stagiaire par exemple sur des montages de zip, de double zip qui font plus d'1,50 m, quoi. C'est impossible. Ce serait une catastrophe et ce serait dégoûter la personne qui est en face, parce qu'elle ferait du démontage tous les 5 minutes, quoi. Donc voilà, même si on a des machines automatiques. Donc simplement il faut prendre le temps. C'est aussi c'est un métier d'apprentissage. C'est un métier où effectivement, Madame le cardinal le disait tout à l'heure, les gens les plus motivés et les meilleurs systématiquement ont forcément une machine chez eux et forcément passent 3, 4 ou 5 heures en plus de ce qu'elles font tous les jours. Voilà. Parce qu'une couture, c'est vrai que lorsque nous on fait un jean, alors vous, vos jeans, tout le monde a des jeans, c'est le produit le plus porté dans le monde. Un jean, nous, quand les filles elles travaillent le jean, elles ont les mains bleues à la fin de la journée. C'est-à-dire que c'est noir, c'est dark, c'est dégueulasse, c'est pas joli, ça sent pas bon. Voilà. Mais il faut savoir que lorsque vous avez par exemple un taille 38, il faut savoir que nous, on a déjà travaillé avant pour savoir les ordres de retrait en chaîne et en trame. Si on travaille sur un textile qui a une réactivité aux couleurs, qui a une réactivité aux acides, qui a une réactivité au délavage, donc ça, c'est de l'ingénierie et c'est de l'intelligence avant. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, lorsqu'on développe un produit, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de prototypes avant, et beaucoup de développement au niveau des gradations, c'est parce que un tissu X ne va pas réagir de la même façon, même si vous avez la même coupe. Lorsque vous avez un délavage, il existe aujourd'hui 14 délavages différents. Minimum, 14 lavages différents. C'est-à-dire ça va du lavage standard, qu'on fait en machine, en milieu industriel, jusqu'à la technique, maintenant les techniques UV, c'est-à-dire les techniques laser, où on divise par 10 la quantité d'eau. Voilà. Et le textile, c'est-à-dire le travail laser, et maintenant le travail laser couleur. C'est-à-dire que vous pouvez décolorer et recolorer en même temps un jean ou un pantalon. Donc ça, c'est de l'ingénierie, c'est du textile, c'est du travail. Donc voilà, on a besoin de gens qui sont performants, mais qui sont aussi intelligents. Des fois, on a des stylistes ou on a des modélistes qui veulent des trucs particuliers. Et industriellement, on ne peut pas le faire. On leur dit, il faut arrêter, quoi. Par contre, on est capable, les couturières que j'ai, elles sont capables de faire, de faire ce que demande le client de façon visuelle, mais pas en termes de technique. C'est-à-dire que des fois, on a des stylistes, ils nous demandent des trucs, c'est infaisable, quoi. Sur le plan industriel, sur le plan du sur-mesure, on peut le faire. Mais industriellement parlant, lorsque on nous demande par exemple de nous sortir, chez nous, un produit made in France, un jean made in France, minimum, on le sort aux alentours de, moins de 30 €. Aujourd'hui, on fait partie des meilleurs. Il y en a encore un meilleur que nous, qui est sur Paris,
qui arrive à sortir en machine automatisée, il arrive à sortir des jeans en Made in France à 17 €. Mais par contre, lui, il a 17 machines pour une personne. Voilà. Moi, j'ai pas ça. Moi, c'est l'humain qui est derrière. Moi, ce que je privilégie systématiquement, c'est le rapport humain aux choses. C'est-à-dire qu'on a, voilà, nos métiers, c'était des métiers de passion, de transmission de génération en génération. J'appartiens à un bassin d'emploi, j'appartiens à un pays, entre guillemets, la Bretagne. Et ça, on le défend. On est des pro-celtes. Et on défend énormément voilà, nos activités sur nos territoires. Ça aussi, c'est important. Aujourd'hui, le calcul d'un produit Origine France est fait en fonction de la valeur coût industriel. Alors, la valeur coût industriel, c'est le montant global, le prix de revient, qui est fait sur le territoire français. Je vais vous expliquer une chose. Je coupe un produit dans mon atelier avec un tissu français. Je l'envoie en Tunisie, je le fais revenir en France, je fais les finitions, il est encore français. Est-ce que vous croyez que je l'appelle un produit français ? Est-ce que d'après vous, légalement, j'ai le droit, mais je ne le fais pas. Aujourd'hui, on va avoir un label Origine France, en fonction de cette, comment s'appelle, de cette dichotomie, du moins ces règles de droit. Mais aujourd'hui, dans notre atelier, on a des produits qui sont à 97% français sur le territoire. Dans un tissu, accessoires, montage. Et la seule chose qu'on n'a pas, c'est les fils. Les fils, par contre, c'est systématiquement Turquie et Chine. On n'a pas de fil français. On n'arrive pas à trouver. Donc là, c'est un souci. Mais voilà ma problématique aujourd'hui, comment me démarquer de mes concurrents. Eh ben, on se démarque sur nos concurrents en faisant des produits à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on travaille sur des produits qui sont normés et qui ont besoin de beaucoup de technicité, donc qui n'ont pas besoin d'automatisme, du moins qui ne peuvent pas bénéficier d'automatisme parce qu'on est obligé de travailler sur du sur-mesure, du demi-mesure. Les choses qu'on a travaillé par exemple pour le dossier Carrefour, c'est du Made in France. Armand Luxe est venu nous voir parce qu'il n'a pas trouvé quelqu'un d'autre. Ben, on est les seuls Bretons à pouvoir le faire, donc on en a fait. On fait des choses comme ça. Le Japon, on a des acheteurs du Japon qui viennent nous voir. C'est ça qui est fou, c'est qu'on est plus connu au Japon qu'on est connu en France. Nous, on a l'acheteur du groupe Isetan, c'est un peu les Galeries Lafayette au Japon, qui est venu nous voir et qui a dit voilà, allez voir ces petits Bretons-là parce que c'est les derniers, quoi. Donc c'est ça qui est fou. On va travailler pour Zuka, qui est aujourd'hui un des meilleurs stylistes et surtout un des meilleures images au niveau du Japon et tout ce qui est Chine et Moyen-Orient. Donc voilà, c'est vachement intéressant pour nous. Mais par contre, on a des jeunes Français avec qui on travaille, qui sont pareils et qui cherchent justement, parce que nous, l'avantage, c'est qu'on n'a pas des grandes structures. C'est-à-dire qu'on ne demande pas, nos clients nous cherchent toujours des petites séries, des petites quantités. Nous, on a nos concurrents systématiquement. Quand vous allez chez nos concurrents, entre guillemets, pour les intéresser, il faut 500, 600 pièces. Nous, on arrive aujourd'hui, avec notre réactivité et nos savoir-faire, à travailler sur des 100 pièces quantité à couleur. Donc là, c'est assez exceptionnel, sans non plus les étrangler, quoi. Donc voilà, donc on travaille avec un type qui s'appelle... alors lui, il est vraiment incroyable. Lui aussi, il a un parcours un peu atypique. Il s'appelle David Sarfati. Il a créé la marque 13 Bonaparte. Il a une boutique dans le Marais, dans le haut du Marais, qui est assez incroyable. Il va habiller aussi bien le photographe attitré de Chanel, comme la numéro 2 de chez Saks. Aux États-Unis, et ben, la moitié de ses pantalons et la moitié de ses produits très haut de gamme, ils viennent de chez nous. C'est ça qui est fou, c'est que voilà. Donc on arrive à trouver, parce qu'on fait des petites séries, ils travaillent sur voilà, quasiment sur du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on sort du 15, 20 pièces. Alors c'est vrai que chez lui, une chemise minimum, c'est au moins 300 €. Bon voilà, bah, c'est comme ça. Mais par contre, effectivement, c'est du haut de gamme. Mais par contre, c'est pas du luxe. C'est du haut de gamme. C'est-à-dire que moi, je me refuse à faire du luxe. Je ne suis pas la société Grandis, je ne suis pas autre chose. On fait de l'industriel haut de gamme, c'est tout. Voilà. La recherche et développement, il y a plusieurs axes. La recherche et développement, déjà en amont, c'est surtout les textiles. Ça, systématiquement, nous, on travaille avec les textiliers qui ont pignon sur rue et surtout qui certifient une traçabilité. Ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, je ne travaille pas avec des produits chinois ou des produits turcs d'une certaine catégorie, tant que j'ai pas la traçabilité. Ça, je me refuse aujourd'hui de le faire parce que c'est pas possible. Nous, on travaille avec TDV qui est dans la Mayenne, qui est à Laval.
qui vient de toucher le dossier textile de l'armée française. C'est eux qui le font. On travaille avec Utexbel, qui est dans la région de René, en Belgique. On travaille avec Tavex pour les demi-limiers. On travaille qui est en Espagne et au Portugal. On travaille avec Vicuña, qui est au Brésil. La traçabilité est à 100% systématiquement. Alors ça, l'ingénierie et le développement, nous, ça c'est mon job. C'est moi qui source ces produits-là, surtout pour le vêtement professionnel. Ensuite, après le recherche et développement que l'on fait dans nos petites entreprises, on n'a pas des bureaux typés Elis ou Arban Luxe ou des choses comme ça. On n'est pas assez nombreux. C'est-à-dire que lorsqu'on développe un produit, effectivement, on essaye de chercher chez le client ses besoins normés. Et nous, on développe des gammes. Alors là, par contre, c'est Laurence Le Houerou, que Madame le Cardinal connaît bien. C'est Sandra, mon épouse. C'est moi-même. C'est Angélique. C'est tout le monde. Donc voilà, systématiquement. Mais en tant que recherche et développement et de bureau d'études, on n'en a pas. On n'a pas de structure pour ça. Et même de très très grosses structures comme Jules et autres, ils n'ont pas de recherche et développement. Par contre, ils ont des bureaux de test, ce qu'on appelle. Par exemple, chez Apichic, le groupe Apichic, qui est le groupe, la société qui regroupe Brice, Bisbee et Jules, ils ont un labo qui fait des tests, internes. C'est-à-dire que, par exemple, tous nos produits, tous les produits que moi j'ai fabriqués, qu'on a fabriqués dans l'atelier pour Brice et Jules, systématiquement sont passés dans le laboratoire. Voilà, pour être sûr qu'on a bien utilisé le bon tissu, on a bien utilisé les bons fils, voilà, parce qu'il est arrivé des grosses catastrophes sur des produits qui n'étaient pas traçables. Alors je ne vous dirai pas lesquels, mais quand vous asseyez par exemple sur un canapé et vous repartez avec des jambes très très rouges et très brûlées, c'est qu'à quelque part il y a un souci. Donc voilà, et ça arrive aussi chez les fringues, dans les fringues. Donc voilà, donc c'est très bien. Mais les bureaux de recherche et développement, vous en connaissez, le Cardinal? À part chez Elis, moi je connais les gros dossiers chez Elis, RLD, Initial. Ça, c'est les vêtements pro. En recherche et développement, après, c'est surtout les textiliers qui sont en amont. Les Italiens ont de très très beaux bureaux d'études. Par contre, pour tout ce qui est lainier, parce que c'est vraiment les meilleurs au monde en type de laine. Alors, c'est assez drôle, c'est que les laines ne viennent pas forcément d'Italie, elles viennent surtout d'Australie. Par contre, c'est les meilleurs converteurs. Aujourd'hui, en Italie, ils sont vraiment au top. Par contre, ils ont des bureaux de recherche et développement qui, justement, nous permettent d'avoir un produit 100% traçable et surtout d'avoir jamais aucun problème.